Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons voir comment il est possible d'utiliser le traducteur, et dans un deuxième temps, nous verrons comment utiliser le vérificateur d'orthographe, et c'est après ça. Donc ici, on va voir que le traducteur est apparu, mais vous voudriez savoir quelles sont les différentes méthodes pour faire apparaître le traducteur. Et après, nous verrons comment utiliser le traducteur. Donc voyons dès à présent comment faire apparaître le traducteur de trois manières différentes. Mais au préalable, il vous faut taper vos données. Alors, vous pourrez les ordonnancer suivant les langues que vous désirez. Moi, j'ai mis des en-têtes de colonne avec français, anglais, italien, allemand, espagnol et les phrases. Vous voyez ici des exemples. Donc, je vais quand même enlever certains fruits qui seront difficiles et je vais en mettre d'autres. Par exemple, poire. Et puis, voilà. Là, j'ai commencé à mettre des mots en anglais, vous voyez. Donc, on peut continuer en mettant d'autres mots. Par exemple, voilà. Et puis, donc, on va pouvoir commencer. Donc la première méthode est d'utiliser l'onglet Révision, puis d'aller sur Traduire. Automatiquement, un volet s'ouvre sur le côté gauche de l'écran, indiquant qu'il faut sélectionner du texte dans le document ou entrer le texte ici pour le traduire. Donc on va commencer une première méthode en sélectionnant du texte, par exemple spreadsheet, en anglais. Vous voyez que la langue source est détectée, et ici on a la traduction en arménien, mais on peut avoir la traduction également avec beaucoup d'autres langues que vous voyez ici, qui sont classées par ordre alphabétique, par exemple l'espagnol, le danois, le français, et donc spreadsheet en anglais c'est le tableur, c'est-à-dire c'est le logiciel que nous utilisons actuellement. Et vous voyez qu'il y a vraiment un grand choix. Vous irez sélectionner la langue que vous désirez. On peut terminer par exemple avec le portugais du Portugal. Voilà. Pareil, vous utilisez ici une phrase, ça marche très bien. Maintenant, on peut supprimer ce qui est là, la zone est vide, et on peut très bien taper notre texte. On marque par exemple formation vidéo. Alors, formation, espace, pardon, vidéo. Alors, pour le portugais, on n'a rien. Mais, voyons voir en allemand. Voilà. On va se mettre en anglais. Voilà. On va se mettre en arménien. Voilà. Ensuite, on peut continuer. On a le coréen. Vous avez compris, hein, donc c'est très facile d'utilisation et cela va vous faire gagner du temps pour les données que vous voulez traduire. Ça,
c'est une première chose, une première méthode pour faire apparaître le traducteur par le menu. Maintenant, il y a une deuxième méthode, c'est par le raccourci clavier. Alors, le raccourci clavier, pour pouvoir faire ceci, et je vais vous le noter ici pour que vous puissiez l'avoir en tête. On va le mettre en gras, dans une taille de 20. C'est la touche Alt, plus la touche majuscule, plus F7. Donc, pour ce faire, on appuie sur la touche Alt, on maintient la touche majuscule qui est la touche juste au-dessus de la touche CTRL, CTRL donc, et la touche F7. Et là, vous remarquez que le traducteur apparaît également. La troisième méthode pour faire apparaître donc le traducteur est de se positionner dans la cellule contenant le mot que vous voulez traduire et à l'aide d'un clic sur le bouton droit de la souris, vous voyez traduire. Et vous voyez apparaître le volet sur le côté droit de l'écran où vous pouvez aller choisir la langue cible pour traduire, par exemple l'islandais. Et ça marche également pour la phrase. Par exemple, je mets sur la phrase, je fais clic droit, bouton gauche sur traduire, et là, vous avez donc la langue source et la langue cible. Maintenant, allons voir dans Révision et dans Orthographe, donc la possibilité de voir le dictionnaire. Ici, donc, on est sur un mot italien. Voyons les langues du dictionnaire ici. Donc, vous avez différents types de français, vous avez différents types d'allemand, d'anglais, d'arabe, d'espagnol. Et voilà, c'est tout. Mais vous n'avez pas l'italien. Vous avez le néerlandais, là, aussi. Donc, comment faire pour ajouter une langue? Vous allez aller dans Options, dans Langue, et là, vous allez dans Langue de création et vérification linguistique d'office, ajouter une langue avec le bouton gauche de la souris. Là, vous avez la liste alphabétique des langues. Vous pouvez dérouler l'ascenseur à l'aide d'un clic gauche maintenu pour aller choisir la langue italien, Italie. Ajouter. Vous voyez qu'elle est ajoutée. Je vais cliquer sur OK. Il faut redémarrer Office pour que vos modifications linguistiques deviennent effectives. On va faire OK. Et on ferme. La vérification de l'orthographe est terminée. Maintenant, on va sur le mot italien, orthographe, et on va aller voir si l'italien est pris en compte dans les langues du dictionnaire. Peut-être pas, puisque moi j'ai fait juste la vérification orthographique. Donc je vais retourner dans Langue et je vais ajouter
une langue également ici en choisissant l'italien. Installer. OK. Donc pour ça, il vous faut Internet, bien sûr. Donc il y a un téléchargement des mises à jour. Donc, et d'office, on laisse faire. Ça va prendre quelques instants en fonction de la vitesse de connexion chez vous. Donc on patiente. Et donc on est dans les options d'Excel. Et je vous montrerai aussi comment accéder aux options d'Excel à la fin de ce tutoriel. Donc veuillez rester jusqu'au bout. Et dès à présent, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce et continuer à regarder. Vous appuyez sur continuer. Là, il y a une boîte de dialogue qui est ouverte, donc je vais la fermer. Voilà. Donc, très bien. Là, le logiciel est fermé. Donc c'est normal parce que il faut que la mise à jour se fasse. Donc on patiente. Et il y a une mise à jour qui se fait, la même que vous avez vue juste auparavant, mais pour cela, il faut que les boîtes de dialogue soient fermées. Et il va y avoir une mise à jour. Donc, très bien, là maintenant, ça a l'air d'être terminé. Je vais pouvoir réouvrir mon classeur. Et là, bien sûr, le travail n'a pas été sauvegardé, mais par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que l'interface, maintenant, du classeur est en italien. Et là, dans Fichier, on va aller dans Options, et on va aller dans Lingua, parce que vous voyez qu'ici, l'italien a été mis en préféré. Et moi, ce que je veux, c'est me remettre en français. Donc, je vais aller sur Français, et je vais cliquer sur OK. Le classeur que vous voyez est toujours en italien. Donc, on retourne dans Options, Langue. Français est bien marqué. Et on va prendre celle-là. Le français. Et on va la mettre comme préférée. Voilà. Donc ça fait apprendre un petit peu de l'italien. Donc on est sur français et on fait OK. Et là, donc, on va changer la langue de Microsoft Office et on va sur OK. On va fermer. On ne va pas sauver. OK. On va fermer. On va de nouveau ouvrir. Et là, on retrouve l'interface en français. Donc, lorsque vous aurez utilisé l'italien, vous aurez la possibilité, donc, par exemple, si vous travaillez dessus, de pouvoir faire toutes les corrections orthographiques. Et c'est pareil pour toutes les langues. Donc, on va taper juste
pour mon exemple, un mot, poire. On va aller dans révision, orthographe. On peut continuer la vérification au début de la feuille, bien sûr. Et là, le mot poire est trouvé. Et on peut aller se mettre sur la langue qui correspond. Et la vérification de l'orthographe est terminée, donc il n'y a pas d'erreur. Et vous pourrez faire de même pour chacune des langues. Donc, c'est très bien. Voilà, ça a marché. Donc, pour pouvoir également accéder à l'orthographe, vous pouvez appuyer sur la touche F7. Dans ce tutoriel, nous avons vu comment utiliser le traducteur de 3 manières différentes et nous avons vu également comment utiliser le vérificateur d'orthographe. Nous avons vu en bonus comment changer l'interface d'utilisation du tableur. Et sachez que cette formation sur la traduction est valable également pour PowerPoint, pour Word et pour OneNote. Et donc, je ne sais plus de ce que je vous avais parlé au sein de la vidéo pour vous le montrer à la fin, mais ça me reviendra et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour faire la même chose avec votre travail. N'oubliez pas de liker, d'aimer et d'activer la cloche. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne. Merci à vous.